En 1920, l'Italie est mécontente. À son entrée en guerre en 1915, on lui a promis de larges agrandissements territoriaux. Après la victoire, elle a bien obtenu Trente, Trieste et Zara, si longtemps désirés. Mais la Dalmatie lui échappe, par la volonté du président Wilson. De graves troubles sociaux agitent toute la péninsule, causés par la cherté de la vie et par la maigreur des salaires. Des grèves éclatent dans les services publics et dans les chemins de fer qui sont gardés militairement. Des manifestations violentes se produisent devant les manufactures, sur lesquelles on hisse parfois le drapeau rouge. Les ouvriers occupent par la force les grandes usines et en écartent impitoyablement les curieux. De longs cortèges, des meetings, parfois tumultueux, se succèdent dans toutes les grandes villes, spécialement à Rome et à Milan. On peut se demander si le communisme ne va pas triompher. Les vieux hommes politiques tels que Giolitti se montrent incapables de ramener le calme. Mais contre le communisme se dresse un ennemi puissant, le fascisme. Les faisceaux d'anciens combattants ont trouvé des appuis dans la société capitaliste, dans la bourgeoisie et même dans certaines classes populaires. Eux aussi manifestent. Ils organisent des meetings, des cortèges provocants. Ils bâtonnent leurs adversaires ou les contraignent à boire de l'huile de ricin. De là, de violentes bagarres que la police ne peut pas toujours réprimer. Les fascistes ont trouvé un chef prestigieux, Benito Mussolini. Encore jeune, cet ancien socialiste devenu patriote ardent pendant la guerre possède ce dynamisme qui transporte les foules.